Bonjour tout le monde, vous regardez le replay, la rediffusion, le montage du commentaire sur le point culture sur les animaux préhistoriques. Nous sommes actuellement sur Twitch en compagnie, en très bonne compagnie, c'est absolument formidable. Ils sont grandioses, ils sont incroyables, ils sont nombreux et ils sont meilleurs que vous. Et nous allons pouvoir commencer avec un petit message tout de même concernant le titre du point culture. Quelqu'un m'a fait remarquer ça en m'envoyant un mail, mais c'est quelque chose que j'avais remarqué juste avant de commencer le montage. C'était concernant le mammouth. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une date précise où on considère là la préhistoire c'est fini? Parce que moi je me disais la préhistoire fini invention de l'écriture. Voilà, moi c'était le repère que j'avais. Mais il y a une question que je m'étais jamais posée, c'est est-ce que la préhistoire ça commence à un moment? Genre est-ce que la préhistoire c'est depuis le Big Bang? Ou est-ce que il y a un moment parce que le Big Bang c'est le début du temps? Donc, est-ce que la préhistoire, ça commence... est-ce qu'on a une date du début de la préhistoire? Et il s'avère que oui, et donc il s'avère que la plupart des animaux dont je parle dans cette vidéo ne sont absolument pas des animaux préhistoriques, parce que la préhistoire commence, sauf erreur de ma part, avec les premiers hommes, avec l'Homo habilis. Peut-être. Donc techniquement, ce sont des animaux disparus, mais pas des animaux préhistoriques. Tikonto dit les mammouths sont donc des poissons. C'est ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi. Effectivement, les mammouths sont des poissons. Tous les mammifères sont des poissons. Et vous verrez, il y a un commentaire qui rentre vraiment en détail sur plein de points de capillotractage. On va revenir sur certaines erreurs, on va pas revenir sur toutes parce qu'il y en a un certain nombre, même si beaucoup de commentaires, notamment de paléontologues et de gens qui sont passionnés par cette période-là, ont fait remarquer que c'était plus sérieux que la moyenne, plus précis que la moyenne. Donc ça fait plaisir. Et beaucoup de gens qui s'intéressent pas du tout à ce sujet-là ont trouvé que la vidéo était intéressante. Donc en ce qui me concerne, je gagne sur tous les tableaux, ce qui est extrêmement agréable. Merci beaucoup à vous. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Donc comme toujours, hein, c'est les intégrations qui payent le plus. Vous-même, vous savez, ce serait très difficile aujourd'hui de vivre de YouTube s'il n'y avait pas les intégrations, les partenariats commerciaux. Et la raison pour laquelle c'est Plectrum et Wookie qui le font, c'est que j'avais pas d'idée simple pour faire... je voulais faire une parodie d'une scène de Jurassic Park, mais j'avais pas le temps. Et vous allez voir, malheureusement, j'avais pas le temps est une raison de beaucoup de choses qui ont été sacrifiées pour cette vidéo. C'est Friana demande... Est-ce que le pourcentage de gens qui ne sautent pas la partie de la vidéo avec l'intégration influence les marques à vouloir plus ou moins te contacter? Oui. En fait, il y a deux choses. Toutes les marques demandent pas, certaines marques demandent est-ce qu'on peut voir la rétention d'audience, c'est-à-dire si les gens restent pour regarder l'intégration. Donc si vous restez, même si vous achetez rien, vous montrez, oui, nous on est là pour regarder les intégrations, et du coup les marques vont se dire, ah, de la visibilité, chouette. Autre chose, si vous cliquez sur le lien même sans rien commenter, ça montre de l'intérêt et du coup ça dit aux marques lui il est sérieux. Après il y a aussi des marques qui voient les produits qui sont achetés avec le code que je donne. Et là c'est, mais je vais pas vous inciter à la consommation juste pour me soutenir. Juste plus c'est efficace, plus ça légitimise le processus. Légitimise, plus ça légitime, c'est ça? Légitimer? Ouais. Bon. Le processus, plus voilà. La qualité de l'enregistrement de Plectrum et Wookie est due au conseil que m'a donné Moule, qui est l'ingénieur du son sur les capsules, le projet de Jérémy. Si vous ne connaissez pas les capsules, je vous invite à le découvrir. Et donc Moule m'a suggéré un logiciel, puisque j'utilisais Audacity depuis pratiquement le début de la chaîne. Et il m'a conseillé un autre logiciel, Reaper, qui est nettement meilleur et qui, du coup, fonctionne nettement mieux. Notamment, le son de Wookie était nettement plus propre. Nettement plus propre. Ça masque ton adresse IP. Donc c'est toujours Camille qui fait la voix de Wookie. Mais ils le savent maintenant, c'est quoi un VPN, pourquoi c'est important et comment avoir une réduction. Et c'est moi qui fais la voix de Plectrum, oui. Bah oui, en fait, je précise pas quand c'est moi qui fais quelque chose. Partez du principe que tout le reste, c'est moi. Générique du point culture composé et interprété par Jérémy, mon petit frère, qui a également composé le générique du pire éditeur au monde et des coins lecture. Et le montage, par contre, c'est moi. Depuis longtemps, vous vous rappelez le point culture? Oh. Je vous parle d'un truc. Est-ce que vous voulez, parce que j'ai retrouvé dans mes archives, j'ai quelques dossiers de point culture ou de vidéos commencé et abandonné en cours de route, un point culture sur les animaux préhistoriques, dont l'écriture date de 2017. Alors, j'ai quoi? J'ai un tableur qui s'appelle Phylogénétique,
On dit phylogénie, on dit pas phylogénétique? D'accord, c'est un faux ami. D'accord, c'est un anglicisme, pardon. D'accord, donc phylogénie. Très bien, pardon. J'ai un début de texte. Je vais jusqu'à la moitié du numéro 18. Est-ce que vous voulez que je vous lise le premier jet il y a 7 ans que j'avais totalement oublié du point culture sur les animaux préhistoriques qui du coup ne sont pas des animaux préhistoriques puisqu'ils existaient avant la préhistoire. J'espère que je dis pas d'énormes conneries dedans. A priori, j'étais pas trop con il y a c'était ça, il y a 7 ans. A priori, j'étais pas trop con il y a 7 ans. Allez, tel qu'il était prévu en 2017. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture. Déjà, vous avez un peu l'habitude de ça, mais alors je découvre, donc je vais probablement Black Twilight. Non, j'avais arrêté les Black Twilight à l'époque. Déjà, vous avez un peu l'habitude de ça, mais le titre du point culture est faux. Non. Attends. Fais pas l'étonner, ça fait 3 fois de suite que je vous fais le coup, donc peut-être qu'à l'époque c'était le cas. Tu te dis peut-être, youpi, une suite au point culture sur les dinosaures, et justement non, on va parler de tout sauf de dinosaures. Ah, mais peut-être parce que ça devait être un point culture sur les dinosaures 2. Ça devait être ça, je pense. Et en plus, la plupart des animaux dont il va être question ne sont pas préhistoriques, t'as strictement parlé, parce que la préhistoire commence avec l'Australopithèque. Ah non! Il le savait, il l'a oublié! Oh la honte! Ah la honte! Et que les bestioles de ce point culture se sont éteintes avant de faire sa rencontre. Oui, bonjour, Link the Sun, j'encule des mouches. Je découvre mes vannes, hein, je découvre mes vannes. J'avais d'abord envisagé, ce qui est très rigolo, c'est que je sais précisément comment faut le lire. J'avais d'abord envisagé de faire un point culture sur les mammifères géants éteints, et puis j'ai finalement décidé d'étendre le sujet à tous les animaux éteints depuis au moins plusieurs milliers d'années, excepté les dinosaures non aviens. Ils sont beaux, ils sont gros, ils ont des dents, ils ont des becs, ils ont des plumes, ils ont des trompes, ils ont des os, et tant mieux parce que c'est tout ce qui reste, mesdames, messieurs, par ordre chronologique de disparition, les animaux préhistoriques. Numéro 20, oui, je vais par ordre décroissant du coup, du plus proche au plus éloigné, et la prochaine fois que tu as une question, tu attends la fin de la vidéo pour la poser. Je veux pas le savoir, tu attends la fin de la vidéo. Bon, numéro 20. L'Anomalocaris. Fait stupéfiant, l'Anomalocaris a disparu parce que personne n'arrivait à prononcer son nom. Elle est très con celle-là. L'Anomalocaris a disparu il y a plus de 500 millions d'années et c'était un représentant des dinocaridides, une branche éteinte d'arthropodes comme les cloportes. Dégueu. Mais si tu veux faire plus simple, disons juste que ça a la tronche des saloperies que tu faisais sur Sport. Oh, Sport, ça fait tellement longtemps. Et mine de rien, ceux qui suivent tiqueront sur un truc. La mocheté a disparu il y a plus de 500 millions d'années. Autant dire que les dinosaures n'étaient même pas encore en projet. Ils n'arriveront que quelques 270 millions d'années plus tard. Et elle mesurait 1 mètre de long. On parle d'une époque où la faune commence à peine à se développer avec l'explosion cambrienne. Ouah, c'est pas clair. Je pense que j'aurais mis des illustrations là pour illustrer ça. À cette époque, il aurait mis des illustrations pour illustrer ça. Et vous pouvez me citer. À cette époque, les créatures qui dépassent les quelques centimètres sont rares. Et surtout les... Pas sûr de moi là. À cette époque, les créatures qui dépassent les quelques centimètres sont rares, et surtout les créatures sont loin d'être aussi complexes. L'Anomalocaris est un putain de géant, avec des yeux avec 16 000 facettes comme des yeux d'insectes, mais 100 millions d'années avant les insectes. C'est un prédateur alpha, traduisez, c'est un super prédateur. Il n'avait aucun prédateur que des proies, notamment ça, le Mylocunmingia, un des premiers poissons connus mesurant à peine 3 cm, et donc aussi l'un des premiers vertébrés connus. Numéro 19, parlant de géants, le Liopleurodon férox. Nous faisons un bond dans le temps jusqu'au Jurassique. Waouh, effectivement. Vous savez, l'ère qui a donné son nom au parc qui accueille plein de bestioles du Crétacé. La vanne était déjà là. Eh ben, ça aurait été malin de corriger cette toute petite erreur qui, d'une part, n'en est pas une, et d'autre part, dont tout le monde se fout, intégrant le Liopleurodon à la place du mosasaure dans Jurassic World. Le premier est largement antérieur au second. Il a 4 nageoires qui lui permettent d'aller aussi vite et il était à peu près aussi gros. Après, si vous êtes comme moi et que vous adorez les documentaires genre sur la Terre des dinosaures, vous voyez des trucs qui font une vingtaine de mètres de long. En vrai, ils atteignaient probablement à peine 7 mètres, mais bon, c'est pas la première fois que la science explose les fantasmes de la fiction. Ouais. Vous voyez, c'est moins clair, hein, c'est moins clair. On sent que je me suis clarifié avec le temps. Numéro 18, crocodile et drôle sont 2 mots qu'on rapproche assez rarement, mais matez-moi la tronche du Coolasuchus. C'est une pelle avec des pattes, une queue et des dents. Je parle de crocodile parce que c'est très vite fait ce que le Coolasuchus m'évoque, mais en fait, c'était un amphibien. C'est comme une grenouille carnivore, mais qui mesurait 5 mètres de long et pèserait sa demi-tonne. C'est rigolo, hein, c'est rigolo de voir que j'évolue pas. Si, au contraire, j'évolue. C'est rigolo de voir que j'évolue, mais c'est rigolo de voir aussi qu'il y avait quand même une base qui était déjà plus ou moins là, hein. Je pense que dans ma tête, je devais être en mode, ça sera plus clair, je clarifierai ça au montage. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les gens regardent pas forcément, pas toujours, les vidéos.
et du coup ils les écoutent plus qu'autre chose, et du coup faut être clair à l'oral aussi. Mais par contre effectivement Iliatria, il y avait des bonnes vannes. Après il y a des bonnes vannes dans le dans le cru de 2024 également, si je peux me permettre. Reprenons la vidéo. Ptérodactyle. Et non, les ptérodactyles ne sont pas des dinosaures. Oui, non, bah... Alors on m'a fait remarquer que ce n'était pas une image de ptérodactyle, mais une image de ptéranodon. Il est bien brave. J'adore cette animation. Et c'est... Bah c'est Wookie. Ouais, bien sûr. Bah, puisque t'es si malin, combien d'espèces de dinosaures parcouraient les mers ou les océans? C'est vraiment pas évident. Et en fait, tout ce que je fais là, c'est déplacer les yeux et la bouche de Wookie et Plectrum et les écraser horizontalement. Les dinosaures marins, ça n'existe pas. Alors, on m'a fait remarquer effectivement que techniquement, si. Ce que je veux dire par les dinosaures marins, ça n'existe pas, c'est que toutes les bestioles que vous connaissez, genre les plésiosaures, bah là, le basilosaure, le mosasaure, mais aussi les ichthyosaures, tout ça, tout ce que vous avez en tête quand vous imaginez grosses bestioles dans l'eau, ce ne sont pas des dinosaures. Maintenant, est-ce qu'on parlerait vraiment d'animaux marins pour les qualifier? Parce que le manchot, il est capable de plonger, il est capable de nager. Est-ce que le manchot est un animal marin? Ça me paraît même aquatique. Semi-aquatique, oui. Mais tu vois, de la même façon que je dirais pas que les hippopotames ou les loutres sont des animaux aquatiques. Je ne sais pas. Alors, on m'a beaucoup évoqué le spinosaure. Pareil, le spinosaure, pour moi, il ne vit... je me trompe peut-être. Ah, on est dans une zone grise, là. On est dans une zone de flou. C'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'il y a des dinosaures ou des oiseaux qui vivent surtout dans l'eau? L'absurde, il me semble qu'une loutre, c'est un mammifère aquatique, par exemple. Tout à fait possible que je me sois trompé à ce niveau-là. Les manchots aussi, d'accord. Les manchots sont considérés comme des animaux marins. Bon, bah, à ce moment-là, il y a des dinosaures marins, alors. Il y a des dinosaures marins. Et cet ancêtre, il s'appelle Lucas. Et je plaisante. Alors, il y a eu un commentaire assez intéressant là-dessus. Je vais voir si j'arrive à le trouver facilement. La théorie Lucas a un peu évolué. On pense plutôt que les premiers organismes s'échangeaient des gènes et que les groupes vivants actuels sont issus non pas d'une cellule, mais de nombreux êtres vivants unicellulaires. Ouais, je suis pas surpris de ça. Ce serait très, enfin voilà, il y avait un côté un peu surprenant à ce qu'on soit tous issus d'un même groupe d'organismes. Il y avait quelque chose de surprenant là-dedans. Il donne plus trop de nouvelles, papy. Enfin, je dis papy. Alors ça pareil, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit ça peut pas être la représentation de Lucas, c'est pas possible. Pour des raisons qu'on va aller chercher. Écoute, hein, quitte à y être, autant être précis. Ça c'est une cellule d'eucaryote, il y a un noyau, des mitochondries et autres replis internes de membranes. Lucas ne devait plus ressembler à une bactérie. Voilà. Mettons que là, ce soit... Je sais pas si des gens ont remarqué, mais derrière, c'est le tapis de souris des aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans... Il y a des gens qui ont remarqué les aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, dont la critique arrive très bientôt sur Linksoft, le deuxième livre dont vous êtes le héros de Bob Lennon. Lucas, sur cette frise, il est à Rio de Janeiro. Mon calcul est pas bon. Alors moi j'ai mis 300 000 ans à l'apparition de l'Homo sapiens. Il y a quelqu'un qui a dit. Camille lit les commentaires pour moi, parce que moi je ne lis plus les commentaires parce que j'ai peur d'être exposé à des trucs qui me traumatisent quand je les lis, donc je ne les lis plus. Et Camille se dévoue et me fait remonter, donc c'est toujours utile de commenter parce que Camille me fait remonter vos bons commentaires, notamment quelqu'un qui a analysé le point culture du point de vue du pire éditeur au monde, et elle m'a raconté ça m'a fait beaucoup rire. On est des poissons, mais on est quoi comme poissons? Des sardines, des truites? C'est une super vanne. Et tout à fait possible que je me sois complètement planté. Bah oui, 3 milliards et 300 000, y a pas de problème, hein, c'est fois 10 000. Et 1,5 cm x 10 000, 5000 cm, ce qui fait donc, merci beaucoup Angium Plan, ce qui fait donc 50 mètres. Y a pas de problème. Ok. Non, j'ai merdé. Bon bah tant pis. Ah, je suis triste parce que j'ai complètement merdé du coup. Dommage, j'aime beaucoup cette vanne, mais elle est totalement fausse. Tant pis. C'est ça en fait, j'ai confondu 5000 cm et 5000 km, c'est le genre de conneries que je suis capable de faire. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ah là là. Et pourtant, il était bon en maths, hein, au lycée. Donc là, vous voyez, il y a les chondrichtiens ici, les ostréictiens par là. Vous voyez, les placodermes sont pas dans cette définition-là. Donc techniquement, tout ça, donc qui commence avec différents poissons et qui continue d'évoluer jusqu'à par là les amphibiens, par là les reptiles, par là les synapsides et donc les mammifères et donc nous, les placodermes ne sont pas dans la liste. Mais en fait, on va parler des poissons maintenant. En fait, ça tient au fait qui est le seul ressort de cette blague, c'est que quand on parle de poissons, PH Chacal dit je suis trop jeune pour comprendre, le sujet est de base compliqué. En fait, voilà, j'avais peur que ce soit pas clair et que la vanne soit pas claire. La vanne repose sur un ressort qui est extrêmement con, c'est que le terme poisson est un terme qu'on appelle paraphylétique, je crois. Paraphylatique. Je crois que c'est paraphylétique. Paraphylétique, ça veut dire ça regroupe plusieurs clades. Pour faire simple, imaginons monsieur et madame Poisson. Monsieur et madame Poisson, ils ont 2 enfants, ils ont un garçon, ils ont une fille. Mais leur fils, c'est un sale con et du coup, ils considèrent qu'il fait pas partie de la famille. Voilà. Par contre, la fille Poisson,
elle rencontre et elle épouse un gars que là les parents se disent ah lui il est bien, lui c'est un vrai poisson, lui il fait partie de la famille. Bah, c'est ça un groupe paraphylétique, c'est tu considères que ça fait partie parce que ça rentre dans un ensemble qui toi te paraît cohérent. Mais d'un point de vue strictement génétique si tu veux, un clade, donc un groupe monophylétique, est composé d'un individu et de tous ses descendants. Donc le mari de la fille ne fait pas partie de ce groupe monophylétique là, et le fils lui en fait bel et bien partie. Ben poisson c'est un groupe paraphylétique. Mais en fait il y a plein de groupes paraphylétiques. On s'exprime presque que avec des groupes paraphylétiques de façon courante quoi. On va considérer que les poissons ce sont donc les chondrichthyens et les eustéictiens, mais excluant évidemment les amniotes. Franchement, j'ai pas vu venir ce reproche-là. Camille me dit, il y a quelqu'un qui a dit, Tortank, c'est pas vraiment le meilleur au niveau défensif. Je voulais juste dire que le machin, il avait une carapace et des tanks dans le dos. C'est tout ce que je voulais dire. Paraphylétique, une partie des descendants d'un individu. D'accord. Donc c'est toi qui as raison. Ok. Paraphylétique, une partie des descendants d'un individu. Polyphylétique, des individus avec des traits communs sans ancêtres communs. Merci beaucoup, Only One Pabinia, pour cette précision. Donc les poissons, ce serait plus un groupe polyphylétique pour le coup. On va zoomer. C'est quand même dingue. Hein. Je disais, c'est dingue. Là, vous voyez, on prend vraiment en compte que la dernière partie, c'est-à-dire que nous, mon propos, il commence là. Et ça, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que tout ça, je l'ai ignoré. J'ai zoomé 3 fois sur l'échelle, et déjà, quand on zoome 3 fois, j'ai mis 1 pixel pour nous, enfin pour notre ère, l'ère de la dernière ère dans laquelle on évolue, l'Holocène, et déjà, c'est rien. Ça pousse à un peu d'humilité parfois. Hein. Apparition des premières forêts sur... Oui, on m'a fait remarquer que les illustrations étaient un peu... beaucoup, je pense, étaient un peu datées. J'ai fait ce que je peux. Déjà, j'ai résisté très très fort à utiliser de l'IA pour... Il y a quelqu'un qui... Oh, alors ça, c'est dégueulasse. Alors là, je m'insurge. Il y a quelqu'un apparemment qui a dit dans les commentaires que j'ai utilisé de l'IA pour mettre de l'IA... Quand on sait la tentation que ça a été de foutre des images d'IA dans la vidéo, parce que je me suis dit, ce serait tellement simple, ce serait tellement facile plutôt que de me faire chier sur Google à essayer de trouver une image qui soit pas vraiment dégueulasse d'une approximation de ce que je voulais dire. Non, il n'y a aucune image générée par IA dans cette vidéo. J'ai utilisé de l'IA pour vérifier certaines infos, pour fact-checker un peu ma vidéo. J'ai utilisé, c'est ChatGPT. C'est pas que je suis contre Janana S, c'est que c'est controversé et c'est pas clean. J'aime bien utiliser de l'IA pour m'amuser, quoi. J'ai généré plein d'images pendant le truc, justement pour voir, pour avoir une représentation visuelle, voilà. Mais je me suis dit, là, tu vois, c'est quand même ma création, quoi. Éthiquement, je suis pas complètement à l'aise. Et si je suis pas complètement à l'aise, j'y vais pas. Premier Batracien. Ensuite, le 4. Ça, c'est un Pokémon. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, celui-là? C'est de la dernière génération. Parce qu'il faut savoir que ce Pokémon-là, ses yeux sont là. Ses yeux, ce sont les machins jaunes, là. Ça, ce sont des espèces de bulbes qu'il a de part et d'autre de la tête qui génèrent de l'électricité. Ses yeux, c'est les machins jaunes qui sont là. Amphibidou, dit Nokia25. Ça peut être ça. Donc, image d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est d'autres Pokémon. Bulbizarre, Cradopo, Tarpo. Ceux-là, je les ai. Phibien qui explose. Coatox, pardon, Cradopo, c'est sa préévolution. Ah! Sonlibi utilise le chat pour la première fois pour dire Amphibidou. Il n'y a pas de H. Comment il s'appelle cela? Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est d'autres Pokémon, évidemment. Reptincelle, bien sûr. Galvaran, ou c'est le nom de son évolution, Galvaran. Et celui-là, c'est... Salam Maléfique, là, non, ça finit par Tox, je crois. Tritox, c'est ça, Tritox, j'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. J'oublie les noms parce que je suis plus du tout dans l'univers Pokémon. Malamandre, c'est son évolution, je crois. Malamandre. T'allais pas faire venir du monde avec un Triassic Park, on est bien d'accord. Alors, on a fait remarquer dans les commentaires un truc que je savais déjà, mais que j'avais oublié. C'est qu'il y a un film Triassic Park qui existe et qui met en scène Emilia Clarke avant Game of Thrones. Forcément, parce qu'après Game of Thrones, elle aurait jamais accepté de jouer dans une merde pareille. Donc voilà, il y a un film, ça doit être un film The Asylum, j'imagine, qui s'appelle Triassic Park. Premier mammifère et des premiers... C'est pas un mammifère, c'est un synapside. Donc un cousin des mammifères, mais pas un mammifère. On me l'a fait remarquer également. Pokémon également, qui s'appelle... Il y a plusieurs A dans son nom. Falbala ou Dialgala ou je sais pas quoi. Almara, Almadial, Amagara, Aglagla, blablabla. Dragmara, peut-être Dragmara. Bien possible, Dragmara, ça me parle Dragmara. Crétacé, c'est de là que viennent tous les dinosaures que vous connaissez. Gros... Donc à l'exception des brachiosaures et des diplodocus qui sont extrêmement connus mais qui ne viennent pas du Crétacé, qui viennent bien du Jurassique. Attaque météore et boum, 70... Assez fier de ma connerie, assez fier de mon animation. Les vieux auront reconnu évidemment l'animation de Pokémon bleu et rouge pour l'attaque météore.
Les stégosaures viennent du Jurassique ici, effectivement. Nina dit, tu t'es éclaté avec les différentes animations à faire pour la vidéo. Franchement, je me suis vachement retenu parce que j'avais pas beaucoup de temps. Faut savoir que ce point culture est sorti avec 15 jours de retard. Et j'avais très peur de pas le finir à temps. Et là, je vous dis, la vidéo de ce mois-ci, la vidéo de cette semaine, là, le pire éditeur au monde qui sort cette semaine, l'intégration est pas encore dessus, donc il faut encore que je fasse ça. J'ai tourné le coin lecture hier. Bref, apparition de l'Homo sapiens, c'est dit. J'avais un peu peur qu'on me dise, ah, c'est méchant! Non, c'est pas méchant, c'est juste, il me fallait une image d'Homo sapiens. Homo sapiens, c'est un homme. J'ai mis un copain. Voilà, c'est tout. Et alors, la 6ème extinction, je vais lire un commentaire. Julien Bignon 6869 qui écrit: je suis paléontologue et je viens juste ramener ma science sur le terme de 6ème extinction parce que je le trouve problématique. Il y a aucun problème. Au contraire, plus on est précis, mieux c'est. Pour être clair, je pense effectivement qu'on est dans une crise d'extinction et qu'elle est bien causée par les humains. C'est juste le 6ème qui pose problème. Ça le met au même niveau que les 5 précédentes crises majeures de la biodiversité, alors qu'on en est encore très loin, même dans les prévisions les plus pessimistes. Une crise majeure, c'est plus de 60% des espèces qui disparaissent, alors que, premier problème, il faut être à la fin de la crise pour la mesurer. On est aujourd'hui à moins de 10% d'espèces disparues et seulement entre 30 et 40% d'espèces menacées. Ça va. Ce qui en fait au pire une crise moyenne et plus réalistiquement une crise mineure. Le seuil entre mineure et moyenne, c'est 30% d'espèces disparues. Des crises mineures et moyennes, il y en a eu des centaines dans l'histoire de la Terre. Donc la crise qu'on connaît, c'est pas vraiment une crise majeure d'extinction, mais plutôt une crise très ciblée sur certains groupes d'espèces comme la mégafaune qui est pour le coup en train d'être exterminée, comme tu en as parlé. Voilà, à part ça, j'ai adoré la vidéo, ça fait plaisir de voir de la paléontologie dans un point culture. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose d'à peu près équivalent. C'est encore Victorinox 2, Victorine 895. Je vais pas trop préciser, mais les extinctions de masse, c'est défini de manière paléontologique et strictement, on n'y est pas encore pendant la 6ème, juste on est dans la bonne direction et ça pourrait arriver dans relativement pas longtemps parce que une des caractéristiques des extinctions de masse, c'est l'extinction des espèces dominantes. Je pense pas avoir besoin de vous préciser c'est quoi une des espèces les plus dominantes en ce moment, et même si sa technologie peut sans doute l'aider à peut-être y survivre, la vraie extinction de masse qu'elle prépare, si elle ne l'empêche pas par définition, elle devrait au moins la sentir passer. Voilà. Donc, rassurez-vous, techniquement c'est pas vrai. On n'est pas dans la 6ème extinction de masse. Ce qui est quand même surprenant parce que j'ai vraiment vu beaucoup de, enfin, je me suis, là pour le coup ça fait partie des trucs que j'ai fact-checké plusieurs fois avant d'en parler parce que c'est pas un fait anodin quoi. Accordons-nous sur le fait que ça pue. C'est ce qu'Anor dit de quand date la dernière extinction de masse. La dernière extinction de masse c'était les dinosaures, c'était il y a 66 millions d'années. Bah lui voilà, il serait le plus grand arthropode ayant jamais existé à notre connaissance. Enfin d'après les fossiles de Kelly. Oui du coup quand je dis après que l'arthropleura est le plus grand arthropode ayant jamais existé, ça fait 2 arthropodes qui sont les plus grands ayant jamais existé, c'est pas possible. L'arthropleura est le plus grand arthropode terrestre ayant jamais existé. C'est un Jachelopterus dans mon jardin, full camp de mon jardin. Et alors, est-ce que vous voulez l'anecdote humiliante de merde? Alors, l'image vient d'un gars qui fait... là, ce que vous voyez, c'est une sculpture peinture de Jachelopterus que j'ai donc détouré, incrusté moi-même dans l'image. Donc oui, l'anecdote de la honte, c'est que en faisant la vidéo, j'avais fait une magnifique incrustation, de l'arthropleura à côté de moi. Et je me suis rendu compte au montage que c'était pas la bonne espèce. Et du coup, j'avais passé plusieurs dizaines de minutes, peut-être même plusieurs heures, à incruster l'arthropleura dans cette image. Et alors la taille, comment j'ai fait? Pour la plupart, ça a été relativement simple parce que j'ai eu l'intelligence d'être debout ou d'être au moins long, en longueur. Donc du coup, tu vois, je prends juste cette taille-là en pixels, ça fait 1m78, donc ma taille en mètres. Et du coup, il faut que je m'assure que cette taille-là, en pixels, ça fasse la taille d'un Jachelopterus en mètres. Mais pour d'autres images, il a fallu que je ruse un peu. Genre la Mégalania, comme un débile, je suis assis en tailleur sur cette image-là. Donc pour évaluer ma taille, c'était beaucoup plus difficile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes parties de mon corps. J'ai genre mesuré, genre, ça, plus ça, plus ça fait 1m78, à peu près. Et donc du coup, des fois, on est sur des approximations un peu pété. Globalement, c'est assez raccord. J'ai pas vu... Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit que les illustrations étaient un peu... D'accord, bon, les illustrations ont suscité plus de compliments que de reproches, donc elles doivent être assez correctes. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui me complétaient sur me complimentaient sur la tenue du jardin. Faut savoir que c'est un travail d'équipe. Nous sommes 2. Camille vient de dire, il y a quelqu'un qui s'est plaint qu'il n'y avait pas assez de pollinisateurs dans le jardin. Et Camille précise que on a une fille, donc c'est pas forcément évident de laisser tout le jardin en friche, et qu'en plus il y en a dans l'autre moitié du jardin que vous n'avez pas forcément vu. Voilà, donc sachez qu'on a des pollinisateurs dans le jardin. Mais les gens râlent pour rien. Mais les gens peuvent c'est bien, au contraire, c'est bien d'être engagé, c'est bien d'avoir des causes. C'est pas, en plus les pollinisateurs c'est important, c'est pour les abeilles, enfin c'est pas pour rien pour le coup. Il peut y avoir infiniment plus con comme raison. Genre, Tortank n'est pas le meilleur Pokémon en termes défensifs ou offensifs. Là,
un peu plus râler pour rien, en plus de passer complètement à côté de la vanne. Une petite dédicace quand même un peu spéciale à cette flèche qui est le 3e personnage non officiel des points culture, qui est tout le temps là, qui fait tout le temps le même bruit, qui a sa petite personnalité propre, mais qui, comme elle ne parle pas, comme elle a pas de petits yeux et de petites bouches, on l'ignore un peu. Et pourtant, elle est bien pratique. Bon, là, le poisson, il est un peu en lévitation. Merde. C'était très difficile de faire une ombre qui soit à peu près de la même couleur que l'ombre là-bas. C'était beaucoup plus chaud, c'est pas juste assombri. Faut aussi décontraster, c'est un tout petit peu plus bleu. Et bon appétit, bien sûr. Numéro 3. Je savais pas que c'était Joël Robuchon qui animait Bon Appétit, bien sûr. Une expression que j'ai toujours entendue et je savais que ça venait de la télé, mais je ne connaissais pas l'émission. Et en allant chercher, voilà. Les arthropodes, c'est ce qui est dégueulasse, Wookies. Et pas seulement, parce que les crabes, les homards, et puis il y a plein d'espèces d'arthropodes qui sont rigolotes ou qui sont jolies, mais effectivement, il y a quand même pas mal de grosses saloperies dans les arthropodes. Donc ça aussi, c'est des Pokémon. Je connais pas le nom de celui-là, c'est un de la dernière génération, un 1000 pattes de feu, là. Celui-là, c'est Venipat. Je crois que c'est Venipat, il s'appelle celui-là. Colossandre, merci Guian77. La vérité éclate. La vérité éclate. Scandale. J'avais oublié. Il faut que je l'avoue. La photo de base, c'est celle-là. Et j'avoue avoir utilisé Firefly, qui est l'outil de génération d'images par intelligence artificielle de Adobe, qui n'utilise que des images libres de droit et leur propre banque de données. Donc, pour le coup, eux, ils sont éthiques. Et j'ai utilisé donc cet outil-là pour générer en fait, j'ai gommé les humains et j'ai demandé à cette IA de générer le fond, là. Donc voilà, quand j'ai dit que j'ai absolument pas utilisé d'IA, c'est faux. J'ai généré cette partie-là avec de l'IA. Ils ont gonflé à l'oxygène, c'est possible. Alors il y a quelque chose de techniquement faux, mais il y a un commentaire extrêmement long qui revient sur tout ce que... Bon, attendez, pour l'oxygène, c'est parce que le système respiratoire des insectes et mille-pattes fonctionne en puisant directement l'air ambiant, là où nous et la plupart des animaux on utilise le sang ou un équivalent comme intermédiaire. Du coup, ils ont des tubes d'air qui parcourent le corps, mais plus les tubes vont loin, moins la concentration de dioxygène est grande. Leur taille est donc limitée par la concentration ambiante de dioxygène aérien. Quand il y a plus d'O2, les insectes et mille-pattes grandissent. Voilà. Les arthropleuras disparaissent, Dieu merci, mais qui apparaît? Les 10... Alors c'est un son de Nightmare Creatures. Le jeu sur PlayStation, Nightmare Creatures, qui était un des jeux auxquels je jouais beaucoup quand j'étais gamin. Je mets des sons de ce jeu régulièrement parce que il m'a beaucoup marqué. L'univers sonore du jeu m'a beaucoup marqué. Alors oui, il y a... Mais je crois que c'est lui aussi d'ailleurs. Un autre que je vais mentionner, c'est le Dimétrodon. Déjà, l'illustration principale vient d'un jeu Jurassic World, c'est chaud un peu. Le jeu Jurassic World Jurassic World Evolution, apparemment, est pas mal niveau. Alors je sais que Jurassic World, de toute façon, la saga Jurassic prend beaucoup de liberté avec la réalité paléontologique, mais elle a quand même été pas mal saluée, donc je me dis, si tu veux une illustration, c'est pas, faut pas te baser dessus pour parler science, mais si tu veux illustrer, ça peut aller. Alors faut pas utiliser les vélociraptors, etc., mais voilà. On sait depuis 2012 que leur voilure dorsale s'étendait pas jusqu'en haut de leurs épines vertébrales. Il y a un bon quart qui est juste des pointes tordues dans tous les sens à force d'être blessé, sans tissu autour pour aider, et ça c'est vachement cool comme look. Donc globalement, le Dimétrodon, son look c'est la crête s'arrête là, et après c'est que des pointes. Donc effectivement, c'est assez chouette. Il y avait le Tyrannosaure, il y avait le Triceratops, il y avait le Diplodocus. Ça, c'est littéralement des jouets que j'avais. J'ai trouvé cette annonce sur Vinted, je crois. C'est exactement l'image que je voulais générer, genre les jouets que t'avais quand t'étais petit. Je trouve ça dingue que les scientifiques savent jusqu'où allait la voile, parce que la voile, il en reste rien. Mais ce qu'on peut déduire avec les fossiles des dinos, je trouve, enfin, moi, ça me fascine, quoi. Je trouve ça incroyable. Le D, c'est la MIF. Numéro 5, et le Permien a également accueilli des... L'image que vous avez vue, là, vient aussi de Jurassic World, l'image qui est dans le cadre. J'ai pas compris, le D, c'est la MIF. Alors, MIF, c'est famille, c'est MIFA, c'est famille... Et alors, le D, est-ce que ça vient de chez Joule, ou est-ce que Joule l'a démocratisé? C'est une expression qui est en fait dérivée d'autres expressions. Quand on dit de quelqu'un que c'est le sang de la veine, donc pour dire c'est la famille, c'est devenu c'est le sang, c'est devenu c'est le S, et du coup Joule a familiarisé l'expression le J c'est le S. Mais j'avais pas envie de dire le D c'est le S parce que je me suis dit personne va comprendre, et puis en plus je pense que le diagramme de veine qui regroupe public de Joule, mon public, est pas ouf. Donc du coup je suis parti sur le D en me disant le D c'est l'initiale de Dimétrodon, les gens vont faire le rapprochement, et MIF pour moi c'est quelque chose qui est plus répandu. Donc voilà, le D c'est le S. Il y a deux moments qui m'ont beaucoup fait rire. Il y a sur le replay de Viktorovitch concernant l'intervention de Philippe de Villiers sur CNews où il parle de Joule et où il se trompe sur son nom, où il l'appelle Juge, et voir de Villiers dire le J c'est le S, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et dans Top Chef là cette année, il y a un candidat qui s'appelait Valentin,
qui était coaché par le chef Glenn Viel. Glenn Viel que j'adore, pour moi c'est une des grosses révélations de Top Chef depuis qu'il est coach. Et il s'appelait le G et le V, donc voilà, le G c'est le S et le V c'est le S. Et ça m'avait fait vraiment rire aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Parce que du coup, Jules, je connais pas, mais je connais Viktorovitch et je connais Top Chef. On fait ce qu'on peut. Voilà. On parle d'arthropodes, on parle d'amphibiens, on parle poisson. Mais est-ce que vous voulez savoir quel est le... ref à DBZ, tout arrive. Et notre ami... est-ce que je peux... Vidzejopteryx, je vais l'appeler Vic. Notre ami Vic fait remarquer, en vrai, non, trop chiant à choper. Eriops, il préférait les gros poissons et les amphibiens. Il chipote beaucoup, il le dit lui-même. Il le dit, j'ai pas lu tout son commentaire, mais il le dit lui-même. Et franchement, étant Vivi, bon d'accord, ok, on est El Renardo et Elena Pascal, tous les deux, on dit Vivi, ça sera Vivi. Et franchement, étant donné que je chipote aussi, je respecte le chipotage et il y a absolument, vous pouvez m'appeler Chipotelé, le Chipotelé en chef. Donc il y a aucun problème, j'accepte le chipotant. Allez, numéro 7, le chapotelé, c'est ça. Le chef Potelé. Le chef Potelé, dis donc, est-ce que tu essaies de me faire comprendre quelque chose là? Mais quel est le plus grand crocodile ayant jamais existé? Oh, ça me fait tellement plaisir d'avoir mis ça. Alors, à la base, j'avais mis juste une illustration de ce personnage qui s'appelle Leatherhead, qui est un méchant de Tortue Ninja. Je connaissais pas son nom, c'est juste que quand je me suis entendu dire quel est le plus gros crocodile ayant jamais existé, je me suis dit, il y a pas un méchant dans les Tortues Ninja qui a un gros crocodile. Et en revoyant l'illustration, je me suis dit, oh, il était dans le jeu! Il était dans le jeu sur je crois qu'on l'avait sur NES, peut-être on l'avait sur Mega Drive, je crois qu'on l'avait sur Mega Drive. Et ça fait partie des trucs que j'ai longtemps, que j'ai un peu hésité, parce que je vous ai dit, c'était un peu une course contre la montre, ce point culture. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais l'animation? Ça implique d'avoir tous les sprites, ça se trouve très facilement sur internet, et du coup d'animer, de refaire l'animation telle qu'elle est dans le jeu. Donc trouver un let's play du jeu où on voit Leatherhead et refaire en HD l'animation de Leatherhead. Et en fait, en revoyant le truc, je me suis dit non mais il faut que je le fasse. Faut que je le fasse parce que on adorait ce jeu quand on était gosse. Et donc voilà. Donc là, l'illustration l'animation telle que vous la voyez, c'est l'animation du jeu. Réflexion de Vivi, là, à ce sujet-là. Déjà, sur les plus grands, il y a des erreurs. La plus énorme, et franchement, j'ai pas compris comment elle a pu se fourrer là, vu qu'il suffit de regarder les images sur Wikipédia pour la voir. Parce que, je m'arrête pas à Wikipédia. Quand Wikipédia dit quelque chose, je vais vérifier après derrière. Sarcosuchus, c'est pas du tout le plus grand croco, et en plus, c'est pas un croco. Ouais, bon, ça va. Un pseudo-suchien, ça va. Ça, c'est Deinosuchus, qui est un alligator et pas un croco, s'il va être encore trop pinailleux, mais il n'y a pas de vrai croco plus grand que le croco marin. Le Sarco, il est juste 5e. Sarco étant Sarcosuchus, évidemment, pas Sarkozy. Il a l'air de s'y connaître nettement plus que moi, donc on va dire qu'il a raison. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, ça dépend un peu de... est-ce qu'on remodèle un Sarcosuchus sur le modèle des dinosaures des crocodiles qui existent aujourd'hui ou pas? Il me semble que le débat est un peu plus complexe que... Si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai trouvé, c'est pas carré. Pour être tout à fait honnête avec vous, la seule raison pour laquelle j'ai mis le Sarcosuchus, c'est aussi parce que j'avais envie de parler de Super Croc. Hein, voilà, pour être tout à fait honnête. Voilà, OSKRP dit c'est ça, beaucoup de ces fossiles sont partiels, donc les tailles sont obtenues par extrapolation. Maintenant, j'ai aucun problème à accepter que Sarcosuchus était 5e, et il y a peut-être des dinosaures qu'on n'a jamais, des pseudosuchiens qu'on n'a jamais redécouverts. Bref, ce que je dis est sans doute factuellement inexact. Sans doute. Ça n'a absolument aucun sens. J'ai fini par abandonner, mais vous voyez, ça n'a absolument aucun sens que le Sarcosuchus projette une ombre et qu'il y ait une double ombre à partir de l'arbre. C'est terrible. Et la raison pour laquelle je parle de Super Croc, c'est que c'est mon estimé camarade des capsules, Frédéric Soutrel, qui est la voix française de Kratos, entre autres, qui est également un homme de théâtre accompli, qui a fait ses armes il y a quelques années et qui a eu la mauvaise inspiration de m'en parler pendant les capsules. Il m'a dit qu'il avait fait la direction artistique de Super Croc. En fait, je savais pas que Super Croc c'était le nom du Sarcosuchus, mais quand je l'ai vu, je me suis dit oh, il y a une vanne, il y a une vanne à faire. Il y a une vanne à faire. Donc voilà, la vanne fut faite, c'est un clin d'œil à Frédéric Soutrel. Je sais pas, j'ai pas pensé à lui demander s'il avait une actualité en ce moment, sinon j'aurais parlé de son actualité, mais enfin clin d'œil à Frédéric Soutrel qui a une chaîne YouTube. Si jamais vous avez envie d'aller regarder sa chaîne YouTube, hop, vous tapez Frédéric Soutrel. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aller regarder, c'est très bien ce qu'il fait. Il parle beaucoup de littérature, il parle de théâtre, et c'est très chouette. Il parle aussi, il a une émission Professeur Soutrelus où il revient sur... Non, le Professeur Soutrelus, c'est le nom du personnage, c'est le Dico du Moyen-Âge, son émission, qui revient sur l'étymologie d'expression... l'étymologie...
l'origine d'expression courante. Voilà, très intéressant, très bien monté par sa conjointe, si je ne dis pas de bêtises. Un peu de pub pour eux, parce que bon, j'ai fait une petite taquinerie, donc je me permets de faire un peu de promotion derrière. Là, c'est le moment dans ma recherche d'images où je me suis dit, je vais plus avoir besoin de ça, et là, mon tableau, il va devenir illisible, donc on va virer ça. Bon, globalement, il y a beaucoup de mots compliqués dans cette vidéo, j'en ai bien conscience. Si t'as 4 nouveaux... Tu vois, là, contrairement à il y a 7 ans, je fais l'effort de me dire, ça va peut-être être difficile à suivre, je vais peut-être faire un petit point. J'ai même hésité à faire à la fin un récap. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Le mosasaure de Jurassic World, lui, il mesure dans les 60 mètres. Donc ouais, genre 4 fois la taille d'un vrai mosasaure. Après, Jurassic Park, dès Jurassic World, dès le premier Jurassic World, ils sont passés en mode « Non mais de toute façon, on les a modifiés génétiquement pour qu'ils soient plus impressionnants, donc techniquement, on fait pas n'importe quoi !» À partir du moment où, dans Jurassic World, il y a un théropode qui est capable de devenir transparent parce qu'il est à moitié méduse, bon, la taille du mosasaure, ça devient un détail, quoi. J'arrive pas à prononcer son nom. Bon alors, je vous le mets. Voilà. Quetzalcoatlus. J'arrive très bien à prononcer son nom, c'est pour la vanne. Et pour le plaisir de dire Keketus derrière. Ça, là, ce que vous voyez, alors ces images viennent du jeu vidéo Ark, auquel j'hésite beaucoup à jouer parce que dans les pour, il y a des dinosaures et dans les contre, il a l'air extrêmement chiant. Oui, le Quetzalcoatl est une divinité aztèque. C'est le serpent à plumes dans Quetzalcoatl, il me semble. Ça, c'est moi dans mon jardin. Alors Vivi me corrige. Alors pas vraiment, Quetzalcoatlus nortropy c'est 5 mètres de haut, 3 mètres ça correspond à la plus petite mais aussi bien plus complète espèce de Quetzalcoatlus lawsoni que vous pouvez voir dans une image juste après. Ravencrom dit j'ai vu la vidéo dimanche, merci d'avoir sorti ça, ça m'a permis de sortir la tête des élections, j'en avais besoin. Ouais, on parlera un peu de ça quand on parlera de la fin de la vidéo. La plupart des dinosaures ont disparu, ne reste que les dindons, grandeur et décadence des théropodes, les mammifères. Les dindons n'existaient pas, évidemment. J'ai utilisé ChatGPT parce que j'avais vraiment la flemme de chercher. Je me dis, est-ce que tu es capable de me sortir un dessin animé où il y a à la fois des mammifères, des reptiles, je dis les arbres parce que je confonds régulièrement lézards et reptiles. Salut Vanilla-son, bienvenue sur le chat. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me sortir un dessin animé où il y a des mammifères, des reptiles et des poissons. Au départ, il m'a dit le livre de la jungle. Je lui ai dit, il y a des poissons dans le livre de la jungle. Il a dit, ah non, par contre, dans le monde de Nemo, j'ai dit, d'accord. Vivi me corrige. Cette vidéo est à moitié sponsorisée par Vivi, hein, Titanoboa, honnêtement, la publication de la description a été ce 18 avril et a donc dû se faire pendant que la vidéo était en écriture, mais on a très récemment découvert Vasuki indicus, un serpent plus long mais moins lourd que Titanoboa. Je pense que j'aurais gardé le Titanoboa quand même. En plus, comme dit Xoxirazarty, Titanoboa, ça sonne bien. J'aurais sans doute précisé, on a découvert, enfin voilà, si j'avais su, j'aurais fait un petit mot là-dessus, mais j'aurais gardé le Titanoboa comme entrée dans la vidéo. Alors, Pigmal, on en parlait tout à l'heure. Pigmal dit, je vois la pelouse, pour info, laissez pousser au moins une partie, la pelouse est grandement propice au développement de la biodiversité et des pollinisateurs qui en ont besoin, donc c'est une bonne excuse pour moins passer la tondeuse. Oui, faut savoir que la tondeuse, faut la passer quand même. Et là, on avait passé la tondeuse genre 2 jours avant. Donc, si tu regardes mon jardin, là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de petits, de boutons d'or, de pâquerettes, de trucs, de machin. Donc, là, en l'occurrence, ma pelouse est pas, je passe pas la tondeuse toutes les semaines, quoi, sûr. Et, ça, c'est l'arrière du jardin. Sur le devant, on laisse un peu plus de fleurs. Alors, quelqu'un a fait remarquer que le Titanoboa, là, a pas l'air beaucoup plus grand que l'anaconda vert. Alors, d'une part, il y a une énorme part d'approximation parce que je vous ai dit, je calcule par rapport à ma taille à moi. Donc là, c'est facile, je trace un trait et je calcule la longueur du trait en pixels. Pour les serpents, faut que je fasse ça, bref, voilà, faut que je me démerde pour connaître la taille en pixels de tout le machin. Et là, ce truc-là, je vous fais quand même remarquer qu'il a un nœud de plus. Que là, celui-ci, tu vois, il fait un S. Celui-ci, il fait un méga S, là. il fait un S sa mère. Donc ouais, non, il est nettement, si tu le déplies, si tu fais l'effort dans ta tête d'essayer de le déplier, il est nettement plus grand. Nettement plus grand. Et il est possible que je me sois planté dans mon calcul, tu vois, essayer de faire la taille en pixels de tout ce truc-là, c'est assez compliqué. Alors là, à ce moment-là, entre les deux tableaux, là, j'ai décidé de mettre une petite croix devant les clades disparues. Parce que je me dis, quand je vais parler du Varan, ça sera pas mal de faire remarquer que le genre de la mégalania est le premier genre à ne pas être éteint. Là, c'est le moment où je me dis, je vais le signifier. Et à notre connaissance, ce bruit, d'ailleurs, je l'ai pas dit pour les serpents parce que j'ai mis le son très peu fort pour pas que vous ayez le retour. Le son qui apparaît à l'apparition de l'anaconda vert, c'est un Pokémon qui s'appelle Dunaja, sauf erreur de ma part, un Pokémon des versions récentes, là, le serpent des versions récentes. Et le Titanoboa, c'était le bruit de son évolution. J'ai oublié son nom.
Et là, le son que vous venez d'entendre, c'est le son d'un Wailord, Pokémon de la 3e génération. Grosse baleine de la 3e génération. Et on a là. En bas, je mets un message pour dire que j'ai été petit joueur parce qu'en 600 millions d'années d'évolution, c'est le plus gros animal ayant jamais existé à notre connaissance. Franchement, j'en reviens pas qu'on soit vivant en même temps qu'on soit vivant pour constater l'existence du plus gros animal ayant jamais existé. Je trouve ça fou. C'est un peu comme les anneaux de Saturne. Quand j'ai appris que Saturne n'avait pas d'anneaux visibles, pas les anneaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. À l'époque des dinosaures, qui sont pas littéralement, mais qui sont extrêmement proches de nous dans le temps, on soit capable de construire. C'est-à-dire que les souris, si tu veux, elles en ont rien à foutre que Saturne ait des anneaux. Nous, on peut le voir, on peut l'apprécier, on peut l'appréhender, quoi. Et puis on peut trouver ça magnifique. Une planète avec des anneaux, c'est génial, quoi. C'est trop classe. Et me dire que à quelques millions d'années près, quelques dizaines de millions d'années près, Saturne n'aurait pas eu d'anneaux, ou peut-être à quelques dizaines de millions d'années près, la baleine bleue serait éteinte, on est là pour assister à ce spectacle, quoi. Et nous, on peut apprécier le spectacle. Je trouve ça dingue. Alors, j'ai oublié de le dire pour Quetzalcoatlus, mais il y a une vanne, une vieille vanne que j'avais envie, mais vous le voyez venir. Il y a une vieille vanne que j'avais très envie de remettre et que j'ai pas mise parce que j'aurais pas eu le temps de le faire. Je vous ai dit, ce point culture est sorti avec 15 jours de retard. Je pouvais pas prendre encore plus de retard. Parce que deal avec NordVPN, mais NordVPN, ils sont vraiment pas chiants à ce niveau-là. Mais en fait, ça décale tout mon calendrier et après, j'ai d'autres marques qui, voilà. Tout aurait été décalé, ça aurait été trop difficile. Mais j'avais envie de refaire une chanson Chicken of Death pour le Quetzalcoatlus. Ça ne s'est pas fait et ça va être un de mes plus gros regrets de cette vidéo. Gomogora dit Link, si un jour dans un futur point culture vous pouvez parler de Godzilla et aussi d'autres kaiju, car en réalité vous évoquez très rarement ce fameux monstre géant dans vos vidéos qui sont point culture sur Pokémon 2. Je m'en fous un peu de Godzilla, je suis désolé. Je m'en fous un peu de Godzilla. Je m'en fous un peu des kaiju en fait d'une façon générale. Je pense qu'il y a tout un aspect de Godzilla qui m'échappe. Alors peut-être que c'est vraiment pas pour moi, ou peut-être que j'ai pas vu les films qui m'auraient fait vibrer moi. Faut voir. Bonjour, cette là, à l'heure actuelle, je m'en fous complètement de Godzilla. Dans mon jardin, j'appelle la police. Mais voilà, là, ça, comment t'évalues 1m78 quand t'es assis en tailleur? Tête de con. Ah, j'avais oublié, je me suis fait une petite vanne à l'écrit pour les très attentifs. J'ai mal écrit Quetzalcoatlus dans le sens où j'arrive pas à le lire, j'arrive pas à l'écrire non plus. J'ai écrit Quetzalclotus. Voilà, je fais des petites vannes pour les plus attentifs et les plus attentives aussi. La partie de la vidéo où on voit... Ça fait longtemps les gros titres blancs, ça m'avait manqué. Tous les énormes mammifères chouettes que nos très lointains ancêtres ont connus et dont ils ont probablement provoqué en partie ou du moins accéléré la disparition. C'est un très long nom de dernière partie. Ilou, bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse avec des écrits blancs, c'est pas pareil, c'est l'introduction de la vidéo. Là c'est plus... la vanne apparaît sur l'écran. C'est un truc qui se faisait beaucoup sur YouTube en 2014-2015 et qui se fait plus du tout. Moi, j'aimais bien. Mais je suis encore Pyroli. On n'a pas vu une meilleure alliance entre offensif et défensif depuis Tortank. Alors, je ne parle évidemment pas de... Enfin, évidemment, c'est pas évident pour tout le monde apparemment, je ne parle pas de stratégie Pokémon, je parle juste de design de créature. Il a une carapace et des tanks, donc défensif-offensif, c'est tout ce que ça veut dire. Ça fait 2m20 sur ses pattes. Alors 2m20, moi ça me paraît très petit sur ses pattes arrière. Et en plus, j'ai vu des sources qui me disaient c'est entre 2m50 et 2m70. Donc le 2m20, je suis sûr de l'avoir lu quelque part. Mais ça c'est quand j'ai des sources contradictoires. Moi ça me paraît petit pour un ours polaire, 2m20 sur ses pattes arrière. Un piano à queue qui essaierait de te bouffer. Bon, d'après les fossiles d'Arctodus retrouvent du coup 2m20, si je me mets sur la pointe des pieds et que je fais ça, je peux lui toucher le haut de la tête. Je pense vraiment pas pouvoir toucher le haut de la tête d'un très gros ours polaire. Oui, parce que quand je donne les tailles, on est d'accord que je donne toujours les estimations, mon petit côté garçon ayant grandi dans les années 90, je donne toujours la fourchette supérieure. Petit ref à Mario 64, dit Gomogora. Ah? Eh ben, absolument pas. J'en avais aucune idée. Atteignez 2m30, mesdames, 2m12. Vous êtes là. Ça c'est quand même un peu effrayant. Quand tu le mets à l'échelle comme ça, c'est un peu effrayant. Oui, Extrême David, je suis désolé, c'est entièrement une coïncidence. J'ai pas joué à Mario 64. J'ai fait le premier niveau sur émulateur. Ma seule expérience de Mario 64, donc c'est une coïncidence entière. 190 kg pour le lion moderne, 300 kg pour le lion du jeu Lego Jurassic World. Le Megatherium. Franchement, le Megatherium, j'ai checké sa taille plusieurs fois parce que j'arrivais pas à y croire. Regardez ça, quoi. Regardez par rapport à un être humain. Et franchement, j'ai du mal à le... C'est dingue. En fait, c'est dingue parce que... Enfin, je dis ours.
ursidé, du coup, cet ursidé, il est plus grand que le plus grand carnivore terrestre qui existe aujourd'hui. En fait, j'essaie de me figurer une girafe à côté, parce qu'une girafe, j'ai été dans des zoos, je vois à peu près la taille que ça. C'est abominable, enfin, c'est abominable, non, c'est génial, quoi. C'est incroyable. Cassandra Hertz dit, et ce truc est devenu un paresseux. Non, ils font partie de la même famille, les paresseux. C'est pas devenu des paresseux. Eux, ils se sont éteints. Eux et les paresseux viennent d'un ancêtre commun, qui était petit, qui faisait du coup la taille d'un paresseux, quoi. Si on est ici, et que l'Homo sapiens est apparu ici, les mégathériums ont existé ici. Alors, en réalité, là, l'image est un peu décalée. En fait, là, à cette échelle-là, c'est 4 pixels. Donc là, c'est pas très précis, forcément. C'est 4 pixels. Ils ont vécu là, quoi. Moi, le truc que ça m'évoque beaucoup, merci Diogadas pour ton abonnement, le truc que ça m'évoque vraiment beaucoup, c'est le potentiel de nuisance que l'intelligence humaine a engendré, quoi. On a existé ça, et on a mis fin à tout ça d'existence. Enfin, moi, c'est dingue. Je trouve ça dingue. J'en veux pour preuve que alors je dis j'en veux pour preuve, c'est pas mes conclusions évidemment, c'est ça je lu ça, j'ai jamais fini ce livre, j'ai jamais continué, je l'ai commencé il y a genre 6 ans et j'ai jamais continué. C'est dans l'intro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Sapiens qui est un livre qui commence très bien, qui retourne un peu la tronche et j'ai hâte de le relire. Enfin de le lire pour de bon, quoi, le lire en entier. Comme on vient de le voir, ça fait un moment que notre gros cerveau plein de connexions fait du mal à la biodiversité de la planète. Mais j'ai regardé le documentaire là le reportage sur France 2. C'est même pas un reportage, c'était vraiment juste une journaliste qui était là pour en parler. C'est assez rigolo de les voir vraiment en mode oui, l'apocalypse c'est bientôt là, ça y est, c'est la méga merde, on va tous disparaître, c'est fini, bientôt c'est fini. D'accord, merci. Le voyage vers les vacances, une préoccupation des Français depuis l'invention des congés payés. C'est rigolo de voir que ça leur glisse dessus alors que c'est quand même très préoccupant. À la capacité de faire du bien à cette biodiversité. Et alors, je vais vous dire quelque chose. Ça reste entre nous, hein. Absolument pas. J'aime pas du tout cette fin. J'aime que vous l'aimiez, je l'ai choisi pour une raison. D'ailleurs, étant donné les élections et la tension qu'elles ont engendré, je trouve que c'est quand même bien d'avoir fini sur une note positive. Je pense que c'était plus intelligent, c'était plus sensible de ma part. C'était une meilleure idée. L'urgence écologique et environnementale est telle que je trouve ça un peu déplacé de mettre en avant les quelques centimètres de bien qui ont lieu quand j'ai pas envie de dire des kilomètres, mais relativement, quel est le mot que je cherche? Indécent. C'est ça, en fait, c'est indécent. Et en même temps, c'est vrai qu'on fait aussi du bien, il y a une mobilisation qui existe, et ce serait très injuste de l'invisibiliser. Mais en fait, là où c'est bien fait, c'est que c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus empathique beaucoup plus empathique, on va dire ça comme ça, d'avoir fini sur une note positive. Et puis, faut pas finir une vidéo en mode, bon, voilà, il y a rien qui va, c'est la merde et ça sera la merde. Allez, ciao, bonsoir! Et en même temps, il y a un petit côté un peu démagogue. Un petit côté démagogue merci, El Renardo et Ravenchrome. Il y a un petit côté démagogue à dire, regardez le bien qu'on fait. Mais c'est pas 100%, c'est pas juste pour se rassurer, c'est pas juste pour flatter, votre ego, mon ego, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour, garder le positif en tête, quoi. C'est surtout pour ça. Même si, mettre le positif et le négatif à peu près au même niveau, c'est un peu irresponsable de ma part. Là où je suis assez fan de cette fin, on va y revenir, c'est la toute fin. Oui, voilà, El Renardo dit c'est pour finir sur une note positive. Oui, est-ce que ça vaut le coup de finir sur une note positive? Je sais pourquoi je l'ai fait, je suis pas fan de l'avoir fait. Mais je sais pourquoi je l'ai fait, c'était une bonne idée de le faire. Je suis un peu ambivalent à ce niveau-là. Et ça, c'est nouveau. Nos ancêtres d'il y a 10 000 ans, ils en savaient rien. Seth Moriarty dit c'est aussi parfois constructif de rappeler le positif, même s'il est dérisoire. Oui, bien sûr. Tu le dis toi-même, on est au courant depuis des années du mal qu'on fait, c'est documenté, et même si ça continue, que c'est dangereux et scandaleux, parfois pour notre santé mentale, c'est bien de se rappeler. Je te dis, je sais pourquoi je l'ai fait. C'est pas de la mauvaise foi optimiste. Parce que c'est pas de la mauvaise foi. Je pense vraiment que le bien qu'on fait, c'est bien de le faire, c'est bien qu'on le fasse, et que c'est bien de rappeler qu'on le fait. C'est juste que la proportion, si tu veux, entre le mal, oui, il y a ça, mais ça, on le sait. Parlons plutôt du bien. Le tigre du Bengale était en danger critique d'extinction en Inde avec moins de 1500 individus en 2007. Aujourd'hui, il y en a plus de 3500 grâce aux efforts de protection. Il y a autre chose en plus. Voilà, une chose qui fait que j'aime pas beaucoup c'est que là, tu vois, pour parler des animaux qui vont bien, je vais parler, oh, regardez le gros nounours, oh, regardez le gros tigre. Les insectes, même dans une certaine mesure, les oiseaux, les champignons, les plantes, enfin, ça, tout le monde s'en branle, enfin le grand public en tout cas s'en fout complètement. Il y a un indicateur que je trouve très intéressant, c'est que ils ont pas analysé les espèces en voie de disparition pour évaluer le taux de disparition des espèces. Ils ont regardé les populations des espèces classées comme sans risque.
parce que elles aussi se cassent la gueule. C'est pas parce qu'elles ne sont pas passées sous le seuil des espèces en danger que leur population ne décline pas. Et là, tu vois le déclin. Et le déclin, vu que personne ne fait rien pour les protéger parce qu'elles sont pas en danger, il est très affolant, quoi. Très affolant. Quand tu te renseignes dessus, il y a un petit côté déprimant. Donc c'est bien que j'ai pas terminé là-dessus. Maintenant, j'utilise ce live un peu pour remettre l'équilibre là où il devrait être. The Only Man dit: je suis nouveau sur la chaîne, j'aimerais savoir s'il y a un planning disponible pour les streams prévus quelque part. Le lundi après les coins lecture où on parle de bouquins. Et quand une grosse vidéo sort sur Link the Sun, le mardi après les grosses vidéos sur Link the Sun. Les points culture, les 50-50, quelques fois après les parenthèses. Camino dit: petite question, est-il prévu de reparler de super-héros d'une manière ou d'une autre dans un futur plus ou moins proche? Non, parce que la parenthèse sur les 20 meilleurs personnages de comics qui ont été récents, les retours m'ont gavé, donc j'ai plus envie d'en parler. Un peu petit comme réaction, mais c'est la vérité, c'est que ça m'a gonflé, j'ai plus envie d'en parler. Et là où je trouve que j'ai relativement bien rétabli l'équilibre, relativement bien, ça reste une fin qui me satisfait pas, mais cette fin-là, je l'aime beaucoup, parce que cette fin-là, je trouve qu'elle est assez choc, je trouve j'aime beaucoup la façon dont je l'ai amenée. Quand je suis fier, je le dis aussi. J'aime beaucoup cette fin, parce qu'en plus, tu vois, on ne finit pas vraiment sur une note positive. On finit sur une note de doute. Et je la trouve visuellement très marquante, cette fin-là. Je me lance rarement des fleurs, mais je trouve que cette fin-là, elle est très bien faite. Dans 5000 ans, on s'attend pas à voir le piston, enfin j'appelle ça le piston, là, cette partie-là du truc, on s'attend pas à le voir rebouger. L'histoire du monde et l'histoire de la vie est toujours en mouvement, quoi. Descendant n'est pas à imaginer les baleines bleues, les éléphants, les ours polaires ou les lions. Avec les fossiles, enfin je trouve que j'ai géré. Je le dis parce que je le pense, je trouve que ça j'ai géré. Alors pour les Plectréons de niveau 3 et plus, je suis parti sur un truc. Normalement, je les remercie juste en donnant leur pseudo. Là, je me suis mis à faire une petite impro avec leur pseudo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé ça marrant? Moi, je sais que ça m'a fait rigoler de le faire. Je vais peut-être continuer de le faire pour les grosses vidéos. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Donc, on va se quitter sur cette chanson-là. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous. Merci sur YouTube si vous avez regardé le montage. On se donne rendez-vous dimanche pour le pire éditeur au monde sur Alice au Pays des Merveilles. On se donne rendez-vous bientôt pour la parenthèse sur les animaux que vous ne connaissez pas. Et tous les lundis sur Twitch, sur la chaîne LinksTS, sur Twitch, au coin du feu pour parler des livres qui passent dans le coin lecture. Je vous laisse avec une musique générée par IA parce que elle est vraiment trop bien. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Où qu'on se revoit, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Et à la prochaine. Ciao, restez pour la musique parce qu'elle déchire. Coucou Lix, j'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Ma fille, elle est mathématiquement doublée.